Ok, la team. Bonjour. Pour une obscure raison, il détectait pas mon micro. Hello. Hello, hello. On va lancer la lecture aléatoire. Ah ouais, direct, on est sur un banger musical. Direct. Ah ouais. Ratio ultima. C'est le ratio ultime, la team. Bon, mon PNG veut encore pas fonctionner. Euh, il me déteste en fait. Donc on va régler ça. Hop, voilà, voilà. Alors, oh, pourquoi il me... Il est complètement con. Attendez. Qu'est-ce qui... Ok, bon. Euh... Ouais, hein. Il me fait des choses étranges, ce Landitube. Tout, 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 tout. Et je ne sais même pas pourquoi. Donc, bon. On va dire que ça fonctionne, hein. Comment allez-vous? Mis à part le début scuffed encore une fois pour x ou y raison. Pu, 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 pu. Allô? Pourquoi les trois petits points? Il me fait peur. Mais je suis la confusion. Pourquoi t'as mis trois petits points? Au secours. Bon, il casse la tête. Bon, bon, bon. Bon, bon, bon. Je vous avoue. Ah ouais. On met ça quoi? On va un peu la flemme de mettre ça. Ça c'est bien. Euh, pour être honnête, euh, c'est pas que j'ai la flemme de coder, c'est plutôt que j'ai pas forcément la motive. Donc, ma propale, en ce beau jour de propale, c'est que j'ouvre YouTube et on regarde des trucs de programming évidemment. On a PJ 200. Bah, on peut regarder ça. Il y en a des abonnements là. Oh là. Alors, attendez la team. Ah, mais non, mais je vais bien là.
Je suis pas crevé. Là, ça va. Je chill. Alors, attendez, je vais juste euh, bidouiller. Euh, Capture de fenêtre. Euh, Chrome. Capturer l'audio. Il m'a trouvé Chrome. Même exécutable. Paf. J'ai disparu la team. Bah après, ma voix est pas forcément très réveillée. euh, pour la simple et bonne raison que euh, je suis pas réveillé depuis très très longtemps non plus. Donc je suis pas forcément le mieux et tout. Mais ma voix est généralement assez funky dans ma vie. Alors, Si un jour vous si un jour... Tac tac tac. Paf. On va regarder juste ça. Euh, Ouais, ok. Je vais mettre en pause ça. Je vais cacher la musique. Voilà. Alors achetez ça un c'est bon. serveur pour héberger un Un site peu web ou fort une peut-être. application, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que dans les quelques secondes qui suivent sa connexion à Internet, des Voilà, allez. Touc. Maintenant on regarde et on nerd. Voilà, voilà. Donc je tiens mes promesses quand même électorales. À savoir, je nerd. Mais... euh, mais voilà, je vais juste changer... mais voilà, le stream. Genre le titre pour être plus exact. Bon, on programming things, en vrai, c'est réel, c'est plus la catégorie que je vais changer. Ça va être du just chatting. Voilà. Hop. Voilà. Si un jour vous achetez un serveur pour héberger un site web C'est ou vieille. une application, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est Allez. que dans les quelques secondes qui suivent sa connexion à Internet, des centaines d'attaques automatisées tentent déjà de le pirater. Et ça n'est pas une exagération. C'est assez flippant, mais en fait c'est aussi une opportunité. Parce qu'en voyant ces mystérieuses attaques, il y a des experts en cybersécurité qui ont eu une idée brillante. Retourner cette situation à leur avantage en créant volontairement des serveurs vulnérables. On appelle ces serveurs des honeypots, des pots de miel. Et pour cette émission, notre invité Corentin, spécialiste du sujet, nous en a installé un pendant une semaine. Et vous allez voir, le résultat est hallucinant. 228 000 tentatives d'attaque, des scripts malveillants, des fichiers bizarres. On va vous montrer tout ce qu'on a trouvé et comprendre qu'est-ce que font les pirates une fois qu'ils ont pris le contrôle d'un serveur. Mais comment ça se fait qu'ils savent Bon. Alors, ça va parler d'Honeypot du coup. C'est un truc qui est très très cool. Donc, donc c'est cool qu'il y ait une vidéo à ce sujet, genre, je suis curieux de voir tout le bazar qu'ils ont fait dessus. que t'es là? Bah, au final, quand on réfléchit un petit peu, le nombre d'adresses IP V4 qu'il y a de disponibles, elle est quand même assez faible. Les adresses IP, c'est ce qui définit un petit peu l'adresse d'un serveur ou d'un service sur Internet. Donc il y a quatre groupes de chiffres et chaque groupe va de 0 à 255. Et donc ça fait un pattern qui est super limité. Et il y a des scanners qui vont ils commencent avec 001, 002 et ils continuent jusqu'à qu'ils ont fait tout le tour. Et sur toutes ces IP, ils essayent de trouver des vulnérabilités ou simplement savoir quel service il y a derrière. Donc en fait, Et- quand moi je vois ces logs sur mon serveur, c'est pas que j'ai été targeté personnellement. Non, C'est-à-dire que c'est juste qu'il passe continuellement et il voit s'il y a des choses intéressantes. ouais. Ça sert à quoi de. Moi, mon petit VPS qui est pas très puissant, qui tourne du coup sur mon serveur, en quoi il va intéresser des hackers en fait? Il y a plusieurs grosses catégories de ce qu'on peut faire avec un serveur une fois qu'on le contrôle. Alors, le truc le plus classique, c'est forcément de la donnée un petit peu confidentielle. Si c'est une entreprise, je vais essayer de récupérer des data clients, des mots de passe, des adresses mail, ce genre de choses.
Après, on pourrait se dire, bah, moi, j'ai absolument rien sur mon serveur, donc c'est pas très grave. Par exemple, moi, j'ai pas de e-commerce qui tourne dessus, Voilà. il n'y a pas de carte de crédit, enfin, il n'y a rien, Il y quoi. a rien. Ben, ça intéresse quand même les attaquants parce que on peut utiliser soit la puissance de calcul du serveur pour lancer des crypto-miners, donc des programmes qui vont miner de la crypto et avoir un peu de l'énergie gratuite au final. Se fait de moins en moins parce que c'est de plus en plus difficile de miner de la crypto. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est on a parlé. Et oui, la team, miner de la crypto, c'est plus worth it. Ah là là, quel dommage. Ou alors, faut vraiment que tu hackes le monde entier. Parce qu'en fait, la crypto, la crypto, euh, comment ça fonctionne? C'est que ça te mine. En fait, ça fait des calculs. Et après, en fait, tu dois trouver des nombres premiers, en gros, pour faire simple. Et après, tu dois les valider. Et quand tu as trouvé le bloc et tout, paf, tu as un peu de crypto qui est faite. Sauf que sur, par exemple, le modèle du Bitcoin, en fait, il y a une limite à la quantité de Bitcoin qu'il peut y avoir. Genre, c'est hard-codé qu'à un moment, il n'y aura plus de Bitcoin. Donc, le minage est de plus en plus difficile. Donc, on est arrivé à un point où, bah, ouais, hein, ça sert pas à grand chose la team. Parler d'adresse IP V4. Une adresse IP, c'est relié à quelqu'un, à une identité. Si j'achète un serveur, ben, le serveur, c'est moi qui l'ai acheté avec ma carte de crédit, etc. Et du coup, ces attaquants, ce qui les intéresse, c'est aussi d'utiliser votre serveur comme passerelle de rebond pour attaquer d'autres services et du coup masquer un petit peu leur identité. Ah, ok. Oui, donc ils te font porter le chapeau, en fait. Exactement, ouais. Et donc Et là, après, j'imagine que ça peut être pour du botnet ou des campagnes de phishing. ouais, par exemple. Il y a un truc, il paraît qui arrive, c'est que ça peut être utilisé aussi comme un serveur de contrôle de malware. Donc en gros, ton serveur peut devenir une sorte de chef d'orchestre de botnet zombie, quoi. Ouais, exactement. Et c'est c'est dingue. toujours la même idée derrière, c'est l'idée de cacher. Bonjour Azeron, on regarde la dernière vidéo de Underscore, qui est une émission faite par Micode sur Twitch et qui après a des rediffusions morceau par morceau sur YouTube, donc sujet par sujet, parce que sur l'émission Twitch, ils en abordent plusieurs dans l'émission. Et là, on regarde comment ils vont piéger 228 000 pirates informatiques, entre gros guillemets, je pense quand même. Ça va être en gros. Et en gros, ça parle du principe de honeypot. Où en gros, quand on met un serveur sur internet, on remarque très vite dans les logs qu'il y a plein de tentatives de connexion, d'attaque, etc. qui se font automatiquement, presque. Parce que c'est automatique en fait. Euh, et euh, du coup, en fait, les gentils monsieur d'internet, ils se sont dit, eh vas-y, viens, on met des faux serveurs en place, qu'on appelle des honeypots, et c'est juste comme ça, on étudie les attaquants et on essaie de comprendre ce qu'ils font. Là, sur les 4 minutes de vidéo qu'on a vues, on a vu que les attaquants, ils pouvaient avoir intérêt de prendre nos serveurs pour les données, les données privées et confidentielles qu'il y a dessus, mais aussi simplement pour l'utiliser pour plein d'autres choses, genre miner de la crypto, même si c'est plus très worth it, faire une attaque relais, c'est-à-dire que... Attendez, je vais... Attendez. J'ajoute des choses. Je... Euh... Non. Attendez. Dessin en ligne. Draw Google. Oh. Quoi ça? Oh. Waouh. 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 Je découvre des choses. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, tu as l'attaquant qui est là. Qui est là. Et de base, il attaque les serveurs comme ça. Genre, il fait des trucs, il fait tac, tac, tac. Et il attaque directement les gens. Comme ça. Sauf que, en gros, là, si jamais les gens ils se rendent compte, ils peuvent très bien faire ça. Et ça, c'est pas fou. Du coup, ce qu'ils font, c'est que les attaquants, ils cherchent des serveurs. Puis quand ils en ont trouvé un,
Ce qu'ils font, c'est qu'ils font « Oh, mais ce serveur, je vais l'utiliser pour attaquer les serveurs. Les autres serveurs. Genre d'autres cibles. Et comme ça, et bah, en fait, tu peux pas... Si tu remontes, en fait, t'es en mode, bah, c'est lui, du coup? Bah, en fait, non, c'est lui. Et alors, imaginez que, du coup, il a pris lui et que ça fait ça et machin. Bref, voilà. Et comment ils font l'automatisation de tout ça? C'est parce qu'en fait, un serveur... Oh, attendez, je sais ce que je vais faire. Est-ce que j'ai... Eh. Ah. Ouh. Il a pris la poussière, mais bon. Attendez les gens, je fais quelque chose d'incroyable. Je fais quelque chose de jamais vu dans le monde. Je sais pas à quel point je vais y arriver, mais... Hold. Ah, c'est bon. Je crois, ouais, c'est bon. C'est bon. Donc en gros, t'as les outils informatiques, on les identifie par ce qu'on appelle une IP V4, qui se constitue sur la forme de genre 192, 128, 55, 4. Par exemple, c'est une combinaison de 4 chiffres. Ces chiffres, ils vont de 0 à 255. Et donc, ça nous fait en réalité, du coup, que 255 puissance 4 possibilités. Ce qui nous fait ça. En réalité, ça, et cette quantité-là de chiffres, pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Du coup, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un script qui passe toutes les adresses IP de 0 à 255 pour chaque chiffre. Et ils testent les serveurs. Donc en fait, quand ton serveur, il a plein de logs, avec genre, oh là là, je me suis fait attaquer, je me suis fait attaquer, je me suis fait attaquer. En fait, c'est juste plein de petits scripts automatiques. C'est plein de petits scripts qui s'en battent les reins et qui font des trucs en fait. Ils sont là, ils sont en mode ouais, c'est un engrenage ça. Ils sont là et ils font ouais, je fais ma vie. Donc voilà. C'est vraiment, c'est tout con. Voilà, j'ai résumé les 4 minutes de vidéo. Maintenant, continuons. Cacher l'identité de l'attaquant. Au lieu de contrôler plein de PC et que tous ces PC remontent à l'attaquant, eh ben ça va remonter à un serveur distant. Donc ça veut dire que pendant l'enquête, une fois qu'ils vont analyser les machines des victimes, ils vont se dire les méchants ils sont là et en fait c'est moi quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, après, on est obligé de mener encore une autre enquête. Depuis quand ils sont sur ton serveur, qu'est-ce qu'ils ont fait sur ton serveur, et ça complique énormément la chose si on est sur 10 serveurs de suite, dans des pays différents. Ah oui, parce qu'ils les enchaînent. Bien sûr, oui. Et justement, ce qui fait que tous ces serveurs... Ce qui est logique, c'est mieux de les enchaîner parce que du coup, tu fais un maillage plus complexe. Tu sais pas si c'est vraiment lui. Et si tu fais sur plein d'autres pays, bah alors là, pour coordonner les enquêtes, vas-y, hein. Intéresse les pirates. C'est ça qui permet notre sujet, Alors, tous attendez. ces serveurs. Ça c'est ces serveurs qui sont trop beaux, ils sont trop bien rangés, what the fuck. Moi, ma boîte, les serveurs, ils sont pas comme ça, hein. Intéresse les pirates. C'est ça qui permet notre sujet du jour, qui est un truc assez fou que très peu de gens connaissent, c'est qu'on peut prendre les attaquants à leur propre jeu en créant en fait des faux serveurs vulnérables. Exactement, on appelle ça honeypot. Et du coup, on va se dire, si on met un serveur sur Internet qui se fait attaquer au bout de 5 minutes, je vais en mettre un volontairement vulnérable sur Internet et attendre qu'il se fasse attaquer. Et l'idée, c'est de comprendre les attaquants, les attaques qu'ils mènent, depuis où ils les mènent, et mieux se protéger derrière. Concrètement, comment tu fais? Comment tu crées un faux serveur vulnérable? Il y a plusieurs, on va dire, 2 grosses catégories de honeypots, en l'occurrence.
On va appeler ça les low interaction, donc interaction basse, et high interaction, interaction haute. On va séparer en fait ces types d'approches et d'honeypot en fonction du code et du service qu'on met derrière. Est-ce qu'on simule un serveur vulnérable? C'est-à-dire l'attaquant essaye de se connecter à un serveur SSH. Moi, je lui réponds exactement le protocole, les bonnes bannières, tout ce qu'il faut, mais c'est moi qui le fabrique au final. Ou est-ce que je mets un vrai serveur SSH de telle et telle version, je sais qu'il est vulnérable à cette version, et je le laisse se faire attaquer en fait. Ok. En réalité, l'idée même du honeypot, elle est assez ancienne. Alors, parce qu'il a parlé de SSH. SSH, c'est pour Secure Shell Protocol. SSH, c'est protocole Secure Shell. Et en gros, ce que ça permet de faire, je viens de voir qu'il y avait encore des reliquats de trucs, c'est en gros, avec le SSH. Oula, je peux écrire moi. Hop, 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 hop. Je vais trop haut là dans mon. Hop, hop, hop. Bon, on va reprendre la souris 2 secondes. Hop. Le SSH. Ce que ça fait, c'est qu'en gros, tu as ton ordi qui est là, tu as un serveur. Et tu veux qu'ils communiquent ensemble. Attendez la team. On va régler ça. Tu veux qu'ils communiquent ensemble. Et en gros, le protocole SSH, ce qu'il fait, c'est qu'il te donne une clé. Et la clé, eh ben en fait, elle te permet de te connecter. Et en gros, c'est genre un mot de passe et tout. Mais tout ce qui passe là-dedans, tu peux pas le lire. Genre, si tu essayes de lire là, tu comprends rien. C'est ça le protocole SSH. Et c'est genre la base des communications Internet. Enfin, des communications entre serveurs. Si tu veux te connecter à distance sur un truc, c'est SSH. Voilà. Oui. C'est très très vieux, oui. Il paraît qu'on a piégé des agents du KGB comme ça dans les années 85-90. Je savais même pas qu'il y avait Internet. Alors, Internet n'existait même pas, c'était plus ARPANET et ce genre de choses. Et ça a commencé dans les années 80-86 aux États-Unis, et ça remonte avec un astronome en plus qui est à moitié administrateur réseau, qui gérait un petit peu l'administration pour un labo de recherche. Et à l'époque... Alors, fun fact, cette histoire a été couverte par Sylvain, sur sa chaîne YouTube. Si vous voulez, du coup, cette histoire-là, on peut la regarder après. Parce que je pensais pas qu'ils allaient en parler, mais c'est vrai que c'est un honeypot. Donc, si vous voulez, on regarde la vidéo de Sylvain après. Comme ça, bah ouais. Il y avait des serveurs qui pouvaient être loués, et quand on se connectait dessus pour faire des expériences de recherche, on payait à la minute au temps passé. Et à un moment, il a détecté qu'il y avait un problème de 75 centimes par rapport à une facture. Donc c'est rien, on pourrait se dire, bon, voilà, c'est une erreur de calcul. Sauf que lui, il a vraiment creusé et il a analysé les logs de connexion au serveur. Parmi ces logs, il a trouvé qu'il y avait quelqu'un qui s'était connecté à un serveur et qui n'était pas passé par la case de facturation. Donc il y avait un manque à gagner, c'est ça Ouais, il y avait un usage non payé, quoi. C'est ça. Et il s'est rendu compte que c'était une personne qui a exploité une vulnérabilité assez simple. C'est des mots de passe trop simples sur le réseau. On rappelle, on est en 1986. Ouais. les mots de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'était vraiment la norme, c'est ce qui était utilisé. D'habitude, l'approche un peu classique, c'est on se dit, on ferme tous les accès, on trouve la vulnérabilité, on corrige, et on se protège, on essaye de le sortir du réseau. Moi qui raconte une histoire, lui, il s'est dit que ça serait devant. intéressant d'étudier comment il est rentré, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il recherche et d'où est-ce qu'il provient. Et c'est à partir de là qu'il s'est dit qu'il va commencer à lui mettre un serveur avec des fausses données qui ressemblent à des données militaires un petit peu confidentielles et loguer toutes les actions de la personne sur le serveur. Plutôt que de instantanément débrancher le truc et voilà, fermer au maximum le réseau et faire sortir le gars, il fait rien, au contraire, pour ne pas
Éveiller ses soupçons, c'est C'est ça? ça. Le but, c'est que l'attaquant ne sache pas qu'il a été détecté. Et du coup, de le laisser un petit peu dans son jeu et de lui donner des fausses informations pour le garder sur le... Hello Kit. I'm not coding because I'm kinda lazy and not motivated to do so. Like the hip killed me a bit. But we are watching nerd videos. Currently, we are talking about honeypots and all. So if you want, I can do a brief resume and explain it to you. And the video is in French. I can see if there's subtitles. No. Sadly, no. And how are you doing, kid? You good? Hippie? Hippie. Anyway, I'm going to restart the video. So, hippie. sur le réseau et le garder intéressé, mais plutôt le diriger vers un endroit qu'on contrôle et qu'on maîtrise. C'est génial. Et du coup, il a enregistré toutes les commandes que la personne faisait pour voir vraiment d'où ça venait et travailler conjointement Ah. web, en FTP, ainsi de suite. Et ils ont tout rassemblé dans une seule solution qui s'installe en un clic et qui ouvre un peu tous les ports possibles sur le serveur. Et derrière, on a un dashboard qui permet de voir ce qui se passe. Et alors, de ce que tu nous as dit, on a eu 2. Ok. Donc, du coup, il a fait un projet. Enfin, il a utilisé un projet open source qui s'appelle Teapot. Et donc, ça permet d'installer des choses. Hmm. Je vois. Eh bien, il y en a des mots. Donc là, ils mettent plein de choses pour qu'on puisse faire les choses. C'est intéressant. Je me le note. Voilà. Hop, hop. 228 000 attaques. C'est ça. 228 000. Une attaque, ça, dans ce cas-là, ça correspond à un événement, à une connexion. Donc, c'est-à-dire une IP qui vient toucher le serveur, c'est déjà considéré comme une attaque, même s'il n'y a rien de fait derrière. Mais il y a aussi dedans, il y a des tentatives de connexion avec du brute force, il y a des tentatives d'exploitation de CVE, de failles connues. Lorsque on a un service web et il y a une vulnérabilité qui est détectée, il y a un numéro d'identifiant qui est associé à cette vulnérabilité, donc une CVE, et les détails de la vulnérabilité sont rendus publics. Les attaquants prennent ces détails-là et vont scanner Internet entier pour cette faille précise. Mais du coup, très concrètement, là, toi, dans ton interface de Honeypot, comment tu sais que... Donc en gros, là, ce qu'il explique, c'est que toutes les failles de sécurité sur plein de trucs différents sur Internet, c'est connu par tout le monde. En gros, à partir du moment où tu cherches, en fait, tu as des codes d'erreur et tout qui sont publiés et qui expliquent le problème. Généralement, quand ils sont publiés, il y a déjà eu l'info qui est passée, genre sur les failles, pour dire corriger. Donc c'est corrigé. Le truc, c'est que Internet, c'est vaste. Et tu as beaucoup de serveurs qui sont pas mis à jour sur les failles. Et à ce moment-là, bah, ils sont vulnérables en fait. Voilà. que là, il essaye d'utiliser une faille? Tu peux voir, par exemple, si c'est une faille sur le web, l'URL qui est testée et le chemin complet de l'URL qui référence un fichier particulier qui fait partie d'une CVE qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Et tu peux voir après la data même qui est envoyée par l'attaquant qui te fait dire que c'est la CVE qui est utilisée. Et alors, de ce que j'ai compris,
tu peux quand même voir quel script ils veulent exécuter, si c'est du malware, des cryptominers, des choses comme ça. Ouais, souvent, par exemple, le port SSH est volontairement laissé ouvert. C'est-à-dire que n'importe qui peut se connecter avec n'importe quel utilisateur, n'importe quel mot de passe. Là, c'est du medium interaction parce que c'est un faux shell SSH. Ok. Donc, même là, c'est simulé derrière. Et donc là, on récupère aussi principalement des bots, comme toujours, qui vont plutôt tester d'installer des malwares ou des crypto-miners d'autres serveurs. Ok. Du coup, ça, c'est un dashboard que tu as quand tu manipules ton Ouais, bot. c'est un des dashboards. Il faut savoir qu'il y en a plusieurs en fonction des services qui sont déployés dessus. Ok. Et là-dessus, c'est à gauche les usernames, à droite les mots de passe qui sont testés. Et on voit en bas à droite aussi la liste des commandes les plus classiquement utilisées, testées en premier lieu par les attaquants. C'est trop bien. Et du coup, là, c'est quoi le nuage de mots? En gros, plus c'est gros, plus ça a été testé. Donc là, root, c'est le mot de passe le plus testé par les attaquants. En gros. Moi, j'ai une question. Tu dis qu'ils tentent d'installer des scripts de malware, de cryptominer. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'y arrivent pas? Parce que Oups, j'avais coupé le son, pardon. Ouais, t'inquiète, j'avais coupé le son, j'avais oublié. Euh, je disais donc, euh, le, euh, le root, c'est le truc le plus commun et tout. Perso, je crois que mon serveur que j'ai perso, il est pas le plus sécure de la planète. Il faudrait que je regarde un jour pour le corriger, mais j'ai pas trop peur et comment dire, comment dire. Disons que c'est genre que des accès précis qui sont possibles, donc c'est pas très grave. Je vais quand même vérifier des infos que je dis là. Euh, euh, Attendez, je fais des choses. T'en donnes les failles, je vais tester la sécu. Bah je sais, bah non en fait du coup, je vais éviter mec. Ah oui c'est vrai, j'avais changé le mot de passe pour un truc très compliqué. Mon dieu, il est grand le mot de passe là. Et j'ai la double authentification. Tac. Ouais, je veux pas on accède à mon truc. Tac. Ta. Ouais, en vrai, je devrais le faire quand même. Euh... Non, mais en vrai, y a pas d'anomalie parce que sinon je le verrais. Genre, je sais ce qui se passe. Mais c'est assez drôle du coup. Parce que c'est vrai que j'ai l'alerte depuis un moment, sauf que j'ai toujours eu la flemme de le faire. Notamment parce que je sais même pas comment me connecter en tant que route sur mon VPS. Alors attendez, je vais essayer juste un truc. Euh,
Vous ne voyez rien, mais c'est normal. C'est parce que je fais que des choses intéressantes. Euh, tu, tu, tu. Euh, Ok. Je regarde c'est quoi le mot de passe que j'ai du coup. Parce que je sais plus. Et si c'est vraiment le mot de passe route. En tout cas, c'est pas route. Ouais, bon. Euh, euh, Ah mais non, mais je sais en plus. Oh, attendez. On va tester autre chose, la team. J'essaye d'accéder actuellement à mon serveur avec le mot de passe route. Ce qui est un truc très drôle à faire. Parce que je l'ai jamais fait. Euh, On fait des choses, la team. Oh oui, ok. J'adore quand j'ouvre mes mails et que je vois que YouTube m'a dit MDR. Non. Touk, 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 touk. Et ben fun fact, je sais même pas comment me connecter moi-même en route. Donc je pense que on est plutôt bien, hein. Parce que bon, voilà, hein. Voilà. Tac, tac, tac. Mais ouais, en vrai, c'est pas long à faire, mais je ferai ça peut-être ce soir en vrai. Euh, Faut que j'ouvre, parce que ça fait très longtemps que je me suis pas quoi à mon serveur. Donc bon, allez, on relance. Derrière, c'est du simulé, donc c'est-à-dire qu'on va juste lui répondre avec, par exemple, on peut répondre ce qu'on veut. Donc typiquement, si il cherche un malware d'un autre serveur, on peut lui dire OK, tu l'as bien récupéré, mais ça atterrit nulle part. La commande n'est pas vraiment exécutée. C'est l'équivalent d'écrire dans un Word la commande et tu fais entrer et il se passera rien non plus. Mais il n'y a pas d'erreur qui laisserait penser qu'il y a un problème. Donc, Ouais. de son point de Et vue. c'est là où on arrive un peu à la limite des honeypot low interaction de ce type-là. Ouais. C'est que c'est très facile de détecter que le serveur qu'on a installé, Il n'existe pas, quoi. c'est un honeypot. Genre, tu mets un écho coucou, il n'y aura pas marqué coucou. Ouais, et c'est là où on voit un peu des styles différents. Il y a des bots qui essayent de détecter d'abord s'ils sont sur un honeypot avant de télécharger le malware, Ok. pour éviter que justement les gens qui ont aidé honeypot récupèrent le malware en question et que ce malware ne soit plus utilisable. Ah. Et donc après, c'est un peu le jeu de est-ce que le bot est vraiment très très basique, il teste tout et dès qu'il a une réponse, il y va, ou est-ce que ça peut lever une alerte à un attaquant et il y va manuellement pour essayer de voir si c'est vraiment intéressant avant de déployer son malware. Ok, il y a des différents niveaux d'expertise de l'attaquant, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, justement, si on regarde un peu les commandes qui sont typiquement exécutées par les attaquants, on voit un truc qui s'appelle un downloader. C'est quoi ça, du coup? L'idée, c'est que l'attaquant ne va pas déployer son malware directement. Il va d'abord le récupérer sur un autre serveur. Donc en général, lorsqu'il y a une faille, on déploie un petit script qui paraît inoffensif parce qu'il fait juste télécharger quelque chose d'Internet, qu'on appelle un stager, qui va télécharger le virus plus complet avant de l'exécuter. Et cette première étape, elle peut faire plein de petits checks en amont. Déjà essayer, comme on l'a dit, voir si c'est un honeypot, voir si c'est la bonne cible, voir s'il y a des choses intéressantes avant de télécharger. Hyper intéressant. Parce qu'il y a un truc qui n'est pas forcément connu, c'est que la ressource qui a de la valeur en fait pour l'attaquant, c'est son malware. Et le fait qu'il l'a conçu pour être non détecté, non détectable, et que pour l'instant il n'est pas encore connu. Donc tout ce travail-là, il n'a pas envie de le gâcher en fait. C'est ça, c'est exactement ça. C'est hyper important pour lui de l'exécuter au bon. Oh, je viens juste de voir que mon stream avait crash. Mais genre, j'ai eu aucune alerte ou rien de mon côté.
Genre, j'ai eu aucun drop et tout, apparemment. Genre, il y a enfin, ça fait genre une dizaine de minutes maintenant. Parce que j'ai ouvert juste Discord un moment pour voir si j'avais des messages. Et genre, il a crash. Parce que j'ai genre vraiment eu aucun problème. C'est bizarre. Genre, j'ai eu aucune alerte ou rien. Attendez, Twitch. Salut moi. Oh là là, mon dieu, Twitch. Oh là là, mon dieu, Twitch. Ah ouais, ça crash. Ah ouais, ça crash. Oh. Ah ouais, ça crash. Oh. Ah ouais, ça crash. Alors non, ça c'était là, et là ça crash. Enfin, ça c'est le crash, et ça fait le truc, d'accord. Ça c'est le crash, et ça fait le truc, d'accord. Bah fun fact, Bon endroit sur une ressource réelle. moi j'ai eu aucune alerte. Genre ma co elle a pas drop, hein. J'ai eu aucun lag de chat ou quoi, genre j'ai vraiment eu aucun drop. Donc je pense que là c'est juste Twitch qui est nul. Parce qu'une fois que c'est détecté, il ne peut plus l'utiliser Et ailleurs. tout le monde se passe le mot, toutes les solutions, partage des Ouais. bases virales, machin, tout ça. Et c'est fini, quoi. Il y a des endroits dans les commandes où on voit des adresses IP. Ouais. C'est littéralement celle des attaquants, du coup. Ouais, d'un serveur qui héberge le malware ou le script. Donc ça peut être l'IP d'un attaquant, ça peut être une IP qui a été compromise auparavant, ça peut être une IP d'un VPS qui a été acheté pour l'occasion. En général, ouais, c'est un peu ces cas-là. Ouais. J'ai entendu un truc aussi, c'est qu'il paraît que pour faire un bon honeypot qui attire donc les attaquants, il y en a certains qui vont plus loin que ça, justement, et qui créent carrément des faux réseaux, voire des fausses applications. Ouais. Donc on peut aller aussi loin qu'on veut jusqu'à ce qu'on appelle plutôt les honeynet, donc c'est un ensemble de honeypots. Honeynet. Ouais. Ok. Pour Honeypot Network. Ok. Et on peut déployer carrément un réseau d'entreprises complètement fictif. Mais la difficulté dans cette approche-là, c'est d'attirer l'attaquant au début. Là aussi, il y a plein de stratégies. On peut imaginer créer une histoire autour de la fausse entreprise qu'on aimerait simuler. Donc lui donner un nom, lui donner des noms d'utilisateurs, des fichiers un peu intéressants, de l'activité sur le réseau. Typiquement, si l'attaquant arrive sur un serveur et qu'il voit qu'il est relié à rien, qu'il communique avec rien, donc il va se dire « Ok, c'est trop louche, j'y vais pas ». Et nous, dans toute notre stratégie, il faut qu'on soit hyper réaliste. Typiquement, on pourrait imaginer généralement soit des petites entreprises, des PME, qui est un site web un peu mal configuré. On pourrait imaginer un WordPress qui se fait souvent attaquer avec des plugins un peu vulnérables qui donneraient le point d'entrée. Un SSH, par exemple, qui sert pour la gestion administrative du serveur, mais cette fois-ci avec des bons mots de passe. Donc on ne va pas laisser tout le monde se connecter avec root parce que c'est pas réaliste. Oui, donc c'est un moyen de filtrer les bots. Ouais. C'est de mettre au moins un mot de passe un petit peu robuste. C'est ça. Histoire qu'il y ait du travail manuel d'un humain ou d'un faut qu'il y ait bon système au moins. Faut qu'il y ait un mot de passe qui fonctionne et pas 50, parce que sinon c'est pas logique non plus. Tu donnais l'exemple d'un WordPress, ouais. Donc qui est très typique dans une entreprise, donc c'est un scénario plausible. Il paraît que tu as des outils qui te permettent d'installer en fait des vulnérabilités récentes sur ton serveur. C'est-à-dire qu'en gros, le fait que tu aies des vulnérabilités qui sont pas trop vieillottes, qui sont un peu plausibles, c'est important, quoi. Oui, il faut rester un peu dans la trend des attaquants. C'est-à-dire que, en général, quand une nouvelle... Rester dans la trend des attaquants, ça me fait vraiment rire. Hein. C'est vraiment... nouvelle trend TikTok, la team. La vulnérabilité CVE-256-4480 qui concerne le package 7zip. Allez la team. C'est vraiment... Regardez, non mais ça fait le buzz récemment sur internet. Le dark web est aux anges. Déjà 3 millions de mots de passe leak. OMG. Ça fait vraiment ça me tue. Nouvelle vulnérabilité elle sort. Il y a une fenêtre de tir de quelques semaines où elle va être exploitée vraiment en masse parce qu'ils se disent, elle est sortie il y a quelques semaines avant que toutes les entreprises se mettent à jour. Et donc là, pendant cette période,
je peux potentiellement trouver des services qui sont vulnérables, des sites web vulnérables. Moi, je travaille dans une entreprise qui développe un honeypot pour les entreprises. Ok. Et on a des projets ou des sujets où on travaille justement pour déployer ce genre de service de manière automatique en allant vérifier les dernières CVE. Parce que tu dis, ben, voilà, c'est un WordPress avec tel plugin. Donc tu peux analyser rapidement et déployer ton WordPress facilement puisque il y a plein de scripts pour le faire. C'est quand même hilarant que juste cette technologie existe. Ouais, J'ai cru comprendre aussi que dans ton métier, vous vous servez de honeypot aussi au sein même du réseau de l'entreprise parfois, du Ouais. réseau interne. Ouais. Mais du coup, c'est quoi l'intérêt si c'est pas un serveur qui est public? Ça sert à quoi? Et là, c'est intéressant parce que normalement, les utilisateurs de l'entreprise ne connaissent pas ce serveur. Il n'y a aucun trafic qui est légitime à aller sur ce serveur-là. Donc, si on détecte une connexion à ce serveur en interne, c'est que c'est forcément quelqu'un qui se déplace sur le réseau, un scanner, ou en tout cas une action un petit peu malveillante de reconnaissance du réseau. Parce que, en général, quand un attaquant veut compromettre une entreprise, on va dire très souvent, soit il exploite une vulnérabilité sur un serveur, soit il fait du phishing et il arrive sur le poste d'un employé. Mais ça veut dire que quand il y a une alerte qui sonne sur ce type de honeypot, c'est déjà un peu la merde dans l'entreprise en question. Ouais. Ok. Et on a Ça se réveille un peu tôt dans la nuit, quoi. Ouais, il y a une fenêtre de tir aussi très très courte. Ok. Il faut réagir assez vite. Ça, c'est des trucs que tu as déjà installés? Par exemple, des honeypots? Je connaissais pas le concept d'honeypot interne à l'entreprise pour genre faire gaffe qu'il n'y ait pas d'emmerde. C'est intéressant. C'est très intéressant même. Dans des réseaux? Et ouais, on a une solution qui s'appelle Trapster. Et c'est exactement ça. Donc c'est du honeypot low interaction, donc les services simulés, avec des serveurs qu'on va placer dans les entreprises, au milieu du réseau standard. Et on va déployer des services qui correspondent un peu aux services de l'entreprise. Typiquement, si l'entreprise elle est 100% sur des serveurs Windows, on va déployer un faux serveur Windows avec un petit peu les mêmes sites ou les mêmes ports, les mêmes services de déployer pour se fondre vraiment dans la masse. Typiquement, ce qu'on décrit là, ce scénario d'une entreprise qui se fait, dont on détecte une intrusion qui n'aurait jamais, qui serait complètement passée inaperçue. T'as déjà eu ça? Nous, pour l'instant, on n'a pas eu de cas réels de nos clients qui se sont fait attaquer. Par contre, on a eu des clients qui mènent des tests en interne, très souvent qu'on appelle des pen tests ou des exercices plus gros type Red Team. Et le but, c'est que la Red Team, qui est l'attaque, mette à l'épreuve plutôt la Blue Team, qui est la défense. La Blue Team, elle gère les antivirus, les firewalls. S'il y a des alertes, ils essayent de réagir. Et il y a une Red Team, du coup, qui a travaillé pendant plusieurs mois, parce qu'il y a beaucoup de préparation. Ils développent des malwares spécifiquement pour la mission. Et du coup, après, ils sont tombés sur un honeypot qui a levé l'alerte et qui a mis à zéro toute la mission. Très fort. Il y a une histoire de dingue où il y a un jour Microsoft qui découvre une faille dans leur système. Et comme le gars dont on a parlé tout à l'heure, au lieu de la corriger, ils vont eux-mêmes laisser les attaquants en fait l'exploiter. Ouais, donc en fait, il y a un sous-domaine qui s'appelle code.microsoft.com, qui était un sous-domaine associé à Visual Studio Code. Et ce sous-domaine, du coup, a été abandonné par Microsoft et ne pointait vers plus Je le connais ce sous-domaine, j'ai la ref. VS Code, mon amour, je t'aime. rien. Des chercheurs ou des attaquants se sont rendus compte qu'on pouvait déployer une ressource qui serait ensuite référencée par le nom de domaine. Et du coup, ils peuvent déployer un serveur que eux ils contrôlent. Et quand on va sur code.microsoft.com, ça redirige vers le serveur de l'attaquant. Ok, intéressant. Le risque d'une attaque comme ça, c'est typiquement que tu cliques sur un domaine qui a l'air légitime, il y a écrit microsoft.com, Ouais, tu cliques dessus et tu arrives sur un phishing Microsoft par exemple. c'est ça. C'est super Ouais. grave. Normalement, tu corriges instant quand tu Tu tapes corriges assez Microsoft. vite. Et eux, ils Et se sont ils font dit, pas ça. non, on va laisser faire, mais on va plutôt analyser qu'est-ce qu'ils font derrière et qu'est-ce qui se passe une fois que les gens ont déployé leur faux serveur. Ils ont vu des choses assez intéressantes. C'est un domaine qu'ils ont utilisé pendant pas mal d'années pour récupérer de l'information sur les attaques en cours et même déployer leur propre réseau derrière fictif. Ce qu'on appelle les tenants Microsoft. Donc ils simulent carrément une entreprise qui aurait des serveurs, des utilisateurs, et ils déploient énormément de ces faux réseaux-là par mois, avec des réseaux jusqu'à 20 000 faux utilisateurs. Et il paraît qu'ils ont trouvé comme ça des trucs de dingue en fait. Ouais,
Le mot tenant. Ah, ça me rappelle le travail. Les tenants, faut imaginer ça comme une entreprise indépendante à chaque fois. Et donc, en général, pour les grosses boîtes, on dit qu'elles ont des tenantes. C'est qu'en gros, t'as la boîte qui s'appelle genre truc. Et ben, elle a plusieurs tenantes. Plusieurs versions de la boîte truc. Voilà. Ils ont pu suivre l'évolution des attaques comme Log4Shell, qui était une attaque sur une librairie de logging il y a quelques années, qui a fait énormément parler parce que c'était une attaque très très simple à réaliser. C'était vraiment une petite commande. On voyait sur Minecraft des gens dans le chat Exactement. qui se pirataient les uns les autres sur les serveurs et tout. C'était joyeux. C'est ça. Donc typiquement, ils ont pu suivre les nouveaux payloads qui étaient effectués par les attaques. Ah, Log4Shell. Une grosse vanne. Hein. C'est assez drôle comme faille. Attaquants. Donc dès qu'un attaquant trouvait une nouvelle manière d'exploiter sa vulnérabilité, contournant un peu les mesures de sécurité qui étaient en place, bah, il l'a testé après sur plein de domaines, notamment ça passait parfois par Microsoft, et ils arrivaient à récupérer ça pour mettre à jour du coup leur défense et suivre l'évolution. Et ils sont même remontés jusqu'à l'origine sur GitHub des premières démos d'exploitation de l'attaque. Et en fait, c'est pas la première fois que Microsoft utilise ce genre de solution un peu non conventionnelle. Ils ont aussi créé énormément de faux comptes, enfin de vrais faux comptes du coup, pour détecter du phishing. Ouais, ça c'est aussi quelque chose qu'ils font assez récemment. C'est-à-dire que au lieu de déployer un serveur, une fausse entreprise comme on a vu avant, eux ils se sont dit on va directement communiquer avec l'attaquant et lui dire viens m'attaquer, je te donne toutes les infos, tu peux y aller. Comment ils font ça? Ils ont une base énorme de sites de phishing grâce aux analyses de mails qu'ils font pour leurs clients de manière classique. Donc, ils ont créé des bots qui vont rentrer des identifiants sur les pages de phishing. Donc, le but, c'est d'être à la fin dans une base de données, en gros, qui va tourner. C'est ça. Et de dire, on a mis un email et un mot de passe qui correspond à une fausse entreprise qu'ils ont déployée sur Microsoft. Ensuite, l'attaquant récupère tous les mots de passe qu'ils ont volés. Et ensuite, ils vont essayer de se connecter sur Microsoft, pour le coup, avec des identifiants volés. Et les identifiants de Microsoft les font arriver sur un tenant complètement fictif de Honeypot. C'est génial. Et sur lesquels ils vont être monitorés après. En fait, rien que avoir la liste des adresses IP de tous les gens qui sont connectés à ces comptes-là, ça a une valeur de dingue, en fait. C'est ça, ouais. C'est hyper intéressant pour plein d'entreprises parce que c'est des choses qui peuvent se revendre pour intégrer dans des solutions de sécurité. On parlait des antivirus, des firewalls. Les firewalls aussi, on peut intégrer des listes d'IP en amont en leur disant dès que cette IP arrive sur le réseau ou arrive sur le site web, bloque-la direct, ça sert à rien parce qu'on sait que c'est un scanner, on sait que c'est un bot, un attaquant. On a dépeint un tableau extrêmement stylé de ce concept donc des honeypots si vous ne connaissiez pas, mais il y a quand même un truc qu'il faut aborder, c'est que en réalité les meilleurs attaquants peuvent détecter des honeypots. Ouais, c'est... Alors, en vrai, c'est ultra stylé ce qu'ils font. Genre, j'étais au courant d'un peu de trucs, mais j'ai appris beaucoup de choses là. Et premier degré, le fait de chasser les IP qui sont de scanners et tout pour les bloquer, c'est vraiment un truc qui est très commun. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. C'est assez drôle du coup. Et c'est pour ça qu'en déployant des honeypots de ce type-là, donc vraiment low interaction ou des choses un peu classiques, c'est très dur de trouver des attaquants vraiment évolués ou des malwares qu'on ne connaît absolument pas, ou même des techniques qu'on ne connaît pas. Dans ce cas-là, on est obligé de vraiment déployer un vrai réseau qui est vraiment vulnérable et juste de bien le monitorer. Et en plus de ça, il faut rajouter de la donnée vraiment intéressante à l'intérieur, voire même simuler de l'activité, simuler du réseau, simuler des choses. Et c'est un sujet qui revient un petit peu d'actualité, notamment avec l'IA dernièrement, parce qu'on peut utiliser l'IA pour générer des faux fichiers, des noms d'utilisateurs, des choses un petit peu rapidement, de manière qui sont totalement plausibles. C'est hyper pratique d'avoir un chat GPT qui génère un docx qui correspond au domaine de l'entreprise qui est de la finance, qui est réaliste, avec des phrases, et injecter en plus après, par derrière, de la donnée précise que nous, on voudrait donner à l'attaquant. Ah oui, donc tu peux dire rédige-moi un Excel et dedans glisse un mot de passe. Exactement. Et bam, il prépare le terrain pour la suite. Ah, c'est génial. C'est un domaine que nous, on a rajouté sur notre solution, justement, qu'on appelle les breadcrumbs, donc les miettes de pain.
où on va déployer des faux fichiers ou de la fausse donnée sur le réseau des entreprises pour diriger l'attaquant vers notre honeypot interne. Donc, par exemple, on peut lui donner un faux L'IA script nous sauvera d'administration tous, qui contiendrait une IP, un Nous utilisateur, sauvera un mot de tous. passe. Et l'IP, c'est l'IP de notre honeypot. Parce que une des difficultés du honeypot sur un réseau interne, c'est de faire en sorte que la personne passe dessus. C'est comme si on met un piège dans une forêt, ça fonctionne, mais si on passe pas dessus, on va pas se faire piéger. Donc là, on va essayer d'augmenter les chances que l'attaquant passe sur notre piège en lui donnant des faux indices, en lui disant va voir l'IP qui est là-bas, tu peux peut-être te connecter parce qu'il y a peut-être une vulnérabilité ou tu as peut-être trouvé un identifiant qui marche que sur ce serveur. Et il faut que sur toutes ces centaines de machines, ce soit pas exactement le même indice, sinon ça commence à être bizarre. Exactement. Si par exemple tu as un seul fichier et ça commence à se savoir ou même se partager entre des communautés d'attaquants ou des choses comme ça, bon bah ton fichier il est cramé et donc tu vas pas t'amuser à le réécrire à la main ou tu peux même aller plus loin avec de l'IA en disant bah, je veux adapter mon fichier à l'entreprise en question et à son secteur d'activité. Donc j'ai un honeypot pour une entreprise dans l'industrie, une pour la finance. Elles vont pas avoir les mêmes fichiers sur leur réseau. Et tu peux adapter les scénarios un petit peu comme ça. Encore, l'idée, c'est d'augmenter le réalisme de tout ce que tu fais. Et toujours sur l'utilisation de l'IA, moi, il y a un truc que j'avais vu passer, c'est que c'est des gens qui demandaient à une IA de simuler un ordi, justement. Enfin, de simuler un shell, comme on dit. Ouais. Et donc, on tape dedans, on fait des vraies commandes, quoi. Et l'IA, qui a énormément de données dans son dataset, arrive parfaitement à dire que Voilà, quand tu fais on un est LS, sur un autre il faut game, inventer là. quelques Voilà. fichiers. Ouais. Et à rester assez cohérent. Et t'as vraiment l'impression d'utiliser un ordi, quoi. Ouais, c'est ça. Et il paraît que, du coup, vous avez tenté dans le cas d'un honeypot, quoi. On a commencé, on a une version open source de notre honeypot sur lequel on a rajouté un SSH qui est généré par IA au final. Derrière, c'est un chatbot. Ouais, tu parles à un chatbot, sauf que le chatbot, on lui a dit maintenant, tu es un serveur Linux, Ubuntu, et toutes les commandes, tu réponds à ça. On garde en plus l'historique derrière. Donc si tu crées un faux fichier sur Linux et que tu refais un ls pour lister les fichiers, ton fichier va apparaître. C'est génial. Et toi, tu as testé avec des pentesters que C'est tu connais, marrant. sans leur dire que c'était un LLM. Est-ce qu'ils ont trouvé? Ouais, ils ont vu Ah, quand même. un peu rapidement, entre guillemets, parce qu'il y a plein de choses qui marchent pas, ou typiquement, on peut pas... alors, sur la version qu'on a fait, on peut pas encore se balader dans les fichiers, on peut pas accéder à des dossiers spécifiques. Quand tu enchaînes des commandes sur plusieurs lignes, ça fonctionne pas. Mais c'est des choses qui peuvent être améliorées. Et le mieux, ça serait de combiner en fait les honeypots existants, low interaction, qui font déjà toute cette partie-là où tu peux te balader, enfin avoir l'impression que tu te balades sur le serveur, mais que tu te balades dans un fichier texte, et de l'augmenter avec de l'IA sur certaines réponses. Trop intéressant. La dernière fois qu'on avait parlé cybersécurité, c'était avec Julien, un hacker qui avait découvert des pirates sur son propre serveur et avait remonté le fil en enquêtant pour découvrir finalement un groupe de pirates chinois très obscurs. C'était dans cette vidéo Bon. et c'était passionnant. Bah, on a fini cette vidéo. C'était intéressant comme tout. Je suis content. Est-ce qu'on regarde du coup la vidéo de Sylvquin sur... Pourquoi j'avais la réponse de Pierre Chabrier dans... La vidéo de Sylvquin sur le bug qu'a chopé le KGB. Sponsor pub, le fou, le hacker chinois. Voilà, cette vidéo-là. Sortie il y a 2 ans quand même. Hein. C'est fou. Hein. Par contre, c'est une dinguerie, il se souvient pas de toutes les vidéos que j'ai vues, c'est incroyable. C'est fort. Du coup, est-ce que vous voulez qu'on la regarde? Ou est-ce que... Alors, j'ai pensé à autre chose, mais c'est pas du nerd. Est-ce que vous connaissez Cléor? C'est une personne qui fait des vidéos qui sont très cool sur des gens qui sont moins cool. Et
Bon, j'ai un peu regardé hein, la chaîne, je vais pas vous mentir, genre j'ai un peu vu. Mais c'est pour voir si... Est-ce que vous connaissez ou pas? Parce qu'en vrai, je vais pas vous mentir, le stream... Enfin, là, je suis chill, mais déjà, je dois partir dans... Enfin, je suis là encore une petite heure max. En vrai, je me dis peut-être finir sur un truc... T'es en mode... Waouh! Waouh! Voilà, donc... on peut react à la dinguerie que certaines personnes sur Internet font. C'est comme vous voulez, la team. Voulez-vous ou voulez-vous pas? Ouais, non, mais si tu réponds 3 petits points, ça va être chiant. Ça va être chiant. Chiant. Si tu réponds 2 petits points, ça va être chiant. Si tu réponds un message composé uniquement de petits points, ça va être agaçant. C'est qui stream? Oh, Project Sekai. Non mais... Ah, je vais te ban pour spam. C'est fou ça. Dinguerie d'être comme ça. Du coup, Cléor ou Sylvquin? Telle est la question. Voulez-vous? Alors? J'attends une réponse. On ne bougera pas de cet écran avant d'avoir une réponse. SVP, please. I beg. Je vous regarde. J'attends. J'attends. J'attends une réponse. Euh, C'est pas possible. Sinon j'arrête, hein. Je m'en vais. Mais... Ah. Oh. Oh. Bon. Euh... 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 Allez. Regarde The celle-là. reality is, I was C'était being il y a 3 selfish. mois, I donc c'est wasn't bon. thinking about repercussions. I wasn't thinking about anything. The reality is, I was being selfish. I wasn't thinking about repercussions. I wasn't thinking about anything. I was just being stupid. And
I really want to apologize for that. He made himself the victim when I was the one who was 16 sent bulge pictures. It's just me being real with you. I wanted to be real with you guys. Ces derniers temps, du côté américain, on a beaucoup entendu parler du drama de Dr. Disrespect, ce streamer très connu qui a vécu une chute de popularité suite à des révélations selon lesquelles il aurait eu des échanges avec une mineure. Mais si celui-ci mériterait peut-être une vidéo dans le futur, la personne dont on va parler aujourd'hui a également connu une forte popularité à moindre échelle, mais une chute similaire suite à son comportement envers ses fans. Installez-vous confortablement car on va parler de Minilad, le youtubeur gaming qui manipulait des mineurs. De son vrai nom, Craig Thompson, Minilad naît en janvier 1995 à Dubaï, mais passe la majeure partie de son enfance entre Singapour et l'Irlande. C'est âgé de 16 ans que le 12 mai 2011, il crée sa chaîne YouTube sous ce pseudo, avec des vidéos sur Call of Duty. Il variera ensuite son contenu avec des vidéos GTA et Minecraft. Plus le temps avance, plus il s'amuse à monter ses vidéos, il réalise des best-of de ses sessions de jeu, et c'est ainsi qu'il se constituera une communauté, d'abord de 5000 abonnés fin 2012, This one being for 5,000 subscribers, and that's a crazy number. et de 10 000 en début 2013. Il fera également des streams caritatifs à l'époque pour aider à la recherche contre le cancer. Ce n'est que quelques mois plus tard. Il a mis du KFC, maintenant j'ai envie de KFC. C'est fou, hein. Cet influenceur. Qu'il postera du contenu avec d'autres youtubeurs, avec des communautés plus importantes comme Terrorizer ou encore Vanos, qui a plus de 300 000 abonnés à l'époque. Et si je précise qu'il joue avec des personnes plus connues que lui, ce n'est pas pour le dénigrer ou quoi que ce soit, mais ça aura son importance par la suite. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il change sa manière de poster des vidéos, il travaille ses miniatures, cherche une sorte de direction artistique, et cela paye, car ses vidéos passent de dizaines de milliers de vues à des centaines de milliers, voire dépassent le million pour certaines. Il parvient à garder une fréquence de sortie d'une vidéo par semaine, son contenu aussi désormais entre des vidéos Garry's Mod avec ses amis et des mini FAQ où il répond à des questions de Les vidéos Garry's Mod, quand même, c'était une époque. Hein. C'était une sacrée époque. Je me souviens j'en regardais énormément. Twitter, parfois seul, parfois accompagné. Et c'est le 31 octobre 2014, soit un peu plus de 3 ans après l'ouverture de sa chaîne, que Minilad dépasse le million d'abonnés. Just for the video stars, I just want to thank you guys honestly so much for 1 million subscribers. YouTube has been one of the best things ever happened in my life. It's honestly insane what you guys have given me and I really can't thank you guys enough. Sauf que plus le temps passe, moins Minilad s'affiche avec ses anciens amis, et c'est à partir de l'été 2018 qu'il s'éloignera d'eux pour faire davantage de vidéos en solo. C'est un détail qui n'a pas échappé à ses fans, mais Minilad finira par expliquer lors d'un live que ce n'est rien de grave, que simplement il ne joue plus trop à Garry's Mod et qu'il trouve plus amusant d'être un youtubeur en solo. I need to make sure I get these Hi, tight corners. Minnie, I'm I've about been to a lap huge someone. fan of your work. Keep it up. The only thing I want to ask is how come you don't play with Vinos Oh, Gaming? wow. Because I don't play Gmod anymore. That's all he does. Question done. I'm also breaking off into a solo YouTuber because it's a lot more fun. Et sur papier, c'est une bonne raison, sauf que les mois vont passer et que Minilad va laisser échapper, quelquefois, des phrases qui donneront l'impression que ce n'est pas la seule raison de son Attention, le drama. Le drama. départ. I also have no idea. They're still playing Gmod? Damn. For all this time, they're still playing Gmod? I mean, they kicked me out of all their chats, so I have no idea what the hell they're doing, so... They're still... Damn! Just to clear up some shit, I wasn't kicked. All they did was play Fortnite and Gmod and then talk shit about other YouTubers. So I said, fuck that. I broke away from that group. I'm doing my own thing. I've never felt better. My community's stronger than ever. I'm pulling more views than ever. And I'm personally a lot more happy as a human. So that's what happened. Anyways. Maintenant, c'est plus trop une question de jeu, mais du fait qu'il ait quitté un groupe de discussion avec eux et qu'il ne voulait plus rien avoir avec, car il raconte de la merde sur d'autres youtubeurs. Bien évidemment, ce genre d'allégation ne va pas en rester là, et des viewers vont aller trouver Terrorizer pour lui demander des explications. He doesn't play with us. He left, and then he decided on stream to badmouth myself and my friends. Well, mainly just my friends. I didn't appreciate that. Going on his... Juste pour que vous sachiez, Cléor, c'est une youtubeuse qui est spécialisée dans les dramas américains. Alors là, récemment, elle a couvert le sujet de Sem, ou J'aime. Enfin, il prononce son pseudo un peu n'importe comme il veut, donc bon. Mais sinon, elle est spécialisée dans les dramas américains. Genre, si vous regardez... Tac, tac... Elle a pas encore 100 000 abonnés, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bon, il y a quelques membres de la chaîne. Est-ce que je peux rejoindre? Oh, c'est 2,99€ par mois. J'hésite.
C'est quoi les avantages? Oh, c'est tentant. C'est tentant. C'est tentant de la soutenir. Je pense que je ferai ça. Parce qu'en vrai, j'aime beaucoup. En plus, il me semble qu'elle va sortir une vidéo genre soon. Genre aujourd'hui. Mais si maintenant, en fait, les chaînes YouTube, en fait, ce qu'ils permettent de faire maintenant, c'est que YouTube, en fait, pour tenter de gratter un peu tout ce qui est Patreon, etc. Parce qu'en fait, t'as beaucoup de créateurs qui ont un Patreon pour les soutenir, ou un Tipeee, ou des trucs comme ça, et genre, ils mettent des perks et tout en avant-première, etc. YouTube tente de gratter ça, genre de gratter cet argent qui s'en va de la plateforme, avec le système d'être sur des chaînes. Je t'avoue que j'ai jamais été membre d'une chaîne, mais Cléor, vu que le prix est genre vraiment bas, et que c'est le genre de personne que genre j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le contenu, ça me dérangerait pas du tout de le faire. Et en plus, c'est en euros, donc il n'y a pas de frais de conversion, etc. Alors que par exemple, souvent Patreon, les gens à qui je m'abonne, c'est genre en USD. Et du coup, il y a des conversions qui se font et tout. Donc, ouais. Ouais, ouais. Et voilà, elle sort des vidéos en plus assez régulièrement. Et genre vraiment, moi, c'est mon popcorn du soir, hein. Enfin, du soir. Vraiment, quand elle sort une vidéo, moi, je suis là à la regarder, je suis en mode... oh, oh oui. Et en plus, elle a une... elle a une autre... oui, de quoi t'occuper pendant la vaisselle, réelle. En plus, elle a une autre chaîne. Je sais plus c'est quoi sa chaîne, mais ouais, c'est Clémor. Elle a une autre chaîne qui s'appelle Clémor. Et là, elle met des best-of et tout. Alors, je sais pas pourquoi cette vidéo... Salut. Ah, mais non, elle a... Je l'ai vue. Oh, attendez. Je vais faire comme si je l'avais vue. Parce qu'en fait, je l'ai vue, mais je crois qu'elle l'a reposté. Donc FF. Mais en fait, elle poste ses VOD et tout, et des timelapses. Et du coup, c'est très cool. Alors, je regarde pas les full VOD, en gros. Par contre, les best-of, je les regarde. Et elle a aussi une chaîne Twitch que je suis un petit peu quand même. Genre, je suis là de temps en temps. J'ai sub aussi, bref. C'est vraiment du très très bon contenu. J'aime beaucoup. Et 37 vidéos. Elle est sur YouTube depuis 1 an. Ça va, ça bien. Hein. Elle a été principalement connue par Radier. Alors, j'avoue, moi, je l'ai pas connue via Radi. Genre, c'est juste YouTube qui m'a fait la reco. Alors, je pense que c'est parce qu'il y a eu la vague de gens un peu du Radier qui sont venus, qui a fait qu'elle a été poussée dans des recos de certaines personnes. Et je suis tombé dans ces recos. Mais genre, je l'ai découvert, elle était là, genre, je crois. Parce que celle-là, je me souviens l'avoir vue sortir, cette vidéo. Et que après j'ai genre j'ai regardé toutes les vidéos. Vraiment, il me semble que il y avait genre 3 ou 4 vidéos quand j'ai trouvé la chaîne. Et j'étais en mode, oh le banger! Et depuis, bah je regarde tout. Sûr en tout cas que j'étais là quand elle avait fait sa vidéo sur Lily Jean et sur Brent Rivera. Donc, ouais. En vrai, je peux voir... En vrai, attendez... Attendez. Third channel, ok. Attendez la team, on va faire un truc de fou. Attendez, afficher la chaîne. On va essayer de trouver l'info. Continue. Oh. Oh.
Attendez la team. Je check ça. Je continue. Oh! Waouh! Waouh! Bob Lennon en 2018. Fun fact, toutes ces dates-là, c'est parce que j'ai changé de compte. Donc, ouais. 11 mars 2024. Maintenant, on va trouver le moment. Tac, je remets privé. 11 mars 2024. Banger. BPO, 6 avril 2024. Incroyable. « 11 mars 2024. Tac. Hello, Chi. Donc, 11 mars 2024, ça c'était le 28 janvier. Ah, donc c'était plutôt là. God told us. Ouais. Je suis arrivé, c'était là du coup. There has been so many lies surrounding my name. Donc je suis tombé quand elle a sorti cette vidéo. Donc il y avait tout ça. Ah ouais. Ah, je pensais que c'était un peu plus tôt en vrai. Mais j'avais tout regardé en direct. Je crois qu'il y a juste celle-là que j'avais mystérieusement pas regardée, mais... et que j'ai regardé il y a pas longtemps, mais voilà. Ouais, et par contre c'est trop rigolo. Je peux voir quand je me suis abonné à quoi. Une dinguerie. On peut voir que Feldup, je le suis depuis longtemps aussi. Voir plein de choses. Oh là là. Oh la dinguerie. C'est sympa tout ça. Bon allez. Meme streams J'ai talking ADHD shit about us. It's suffisamment not longtemps. cool. He wanted to do his own thing. We were cool with that. We respected that. But I don't get why you leave a group and then talk shit about the group. Et c'est pour ça que j'ai parlé du nombre d'abonnés des anciens amis de Minilad, car il va passer pour le gars qui a profité de l'exposition de ses potes et qui va leur chier dans le dos une fois que sa chaîne a grossi. I never forget the people that helped me. They gave me a platform for me to grow and to show my art of video making, expose my videos to their viewers, and I grew. Never talk to that. So that's what I'm saying. D'un point de vue extérieur, j'ai presque l'impression d'être un enfant qui parle à ses parents divorcés qui n'ont aucune communication. Terrorizer et Minilad vont se chamailler sur Twitter, car ce dernier l'accuse de s'être moqué de sa santé mentale, mais aujourd'hui ces tweets ont été supprimés et les seules traces restantes se trouvent sur Wattpad, et jamais j'aurais pensé avoir un lien Wattpad dans mes sources, enfin surtout un qui mène pas à deux youtubeurs qui se caressent le portail du Nether après la Paris Games Week. Comme quoi la vie peut encore nous surprendre. Fin 2019, soit un peu plus d'1 an après les faits, Minilad finira par dire sur sa chaîne secondaire qu'il est en bon terme avec Brian. I got to finally meet up with Brian. We're figuring things out. You know, we talked backstage at Evan's show and we shook hands and we're gonna work on it. So like, you know, I miss the dude and it's good to see things coming together. Ce qui sera aussitôt démenti par Brian lui-même. I don't particularly want to work with the guy. I know he made a video saying we're patching things up, which is not true. I feel like he says things in order to kind of get flack off of his back, hence why he threw me under a bus in order to get himself out of a situation that was happening with a trending video. Je capte pas le principe de mentir sur quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça pourrait lui rapporter d'autre que des problèmes supplémentaires? Ouais, Si je vous parce raconte que cette le tendance de mensonge, il est Minilad à facilement mentir sur des débunkable, détails, du coup. c'est pour vous préparer à ce qu'il va arriver à partir de l'année 2020. Le 21 février, il va poster une vidéo intitulée « Pourquoi je suis parti ?» Car effectivement, cela fait 2 mois qu'il n'a pas publié de vidéo à ce moment-là, ce qui est inhabituel chez lui. Il se confie sur la qualité de ses vidéos qu'il ne trouvait plus assez mec est bonnes, sa parti. séparation avec sa copine et des problèmes mentaux auxquels il fait face. I struggle a lot with mental health issues. It's not something to just kind of brush aside. It's something that you need to take seriously, otherwise it's going to catch up with you. And that's exactly what happened. For you guys, like YouTube, Twitter, and Instagram, and everything like that, that is your escape from reality. It's your escape from work, school, whatever it is. But whenever someone else's escape is your career, I can't really go on Twitter and just relax. You know what I mean? Like, I'm always thinking of like dumb stuff I could post in there, how I present myself, whatever. So I just wiped it, just because it's gonna take a while to kind of get everything back into play. I hope you can bear with me. I have a lot of exciting things for this year. You know, I'm excited about the future. I am. Les commentaires sous cette vidéo sont encourageants, il lui conseille d'aller se reposer, mais Minilad se remet tout de même à reposter du contenu régulièrement sur sa chaîne, et c'est quelque chose qui aurait pu apparaître comme positif, sauf que quelques mois plus tard, une jeune femme du nom de H va prendre la parole sur Twitter. Mon expérience avec H Minilad, j'avais 17 H ans. Celle-ci raconte avoir créé un Bah, compte H,
Mais qu'est-ce que tu fais là, H? Bah alors? Bah alors? Provenance? Provenance dans les dramas? Quoi? C'est évidemment pas la même H. Ce n'est pas le lore. Oh d'ailleurs, Double, j'ai lu ton message, enfin, tout ton gros résumé du lore de H. Il est très cool. J'aime beaucoup. On est parlé un peu avec H. J'aime bien. J'aime beaucoup. Allez, je lance la vidéo et je reviens aussi en même temps. Je vais en profiter pour recharger ma gourde et me chercher du fromage bien, genre du fromage frais. Miam, miam, miam. Fan de Minilad quand elle avait 16 ans, et qu'avec d'autres abonnés, ils l'ont ajoutée dans un groupe de discussion. Contrairement à ce que font la plupart des influenceurs, Minilad est resté dans le groupe pour leur parler un petit peu, puis il est parti. Un peu plus tard, il m'a suivi et m'a envoyé un DM pour me dire qu'il n'aurait pas été ajouté au groupe de discussion si je n'avais pas été là. J'étais confuse car je n'avais pas contribué à ce qu'il rejoigne le groupe de discussion, mais j'étais quand même ravie. Il m'a dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je pouvais l'appeler, et il a commencé à parler de sa récente rupture et de la façon dont elle affectait sa santé mentale. Alors je lui ai dit qu'il pouvait faire de même. J'étais aux anges de me sentir si proche de la personne dont j'étais éprise. Et c'est vraiment bien que cette fille ait pris la parole, parce que ça montre à quel point il y a déjà un rapport de force entre fans et influenceurs. Elle raconte ensuite que Minilad l'a ajoutée sur Snapchat, et grâce à la date de son tweet, on peut se rappeler qu'elle a 16 ans et que lui en a 21. Et s'il y avait encore des gens devant cette vidéo qui pensaient que ce mec n'avait aucune arrière-pensée, voici le genre de message qu'il s'envoyait. La même raison pour laquelle je t'ai suivi sur les réseaux. Tu es chaude la contre sa mère. Elle avait 16 ans quand tu l'as suivi. Ça va mon ref? J'ai un kink pour les gens qui me disent à quel point mon chibre est massif. D'habitude, je king j'aime pas, mais cette fois-ci, on va bien juger un gars qui demande à une mineure de lui dire ça. On a aussi des captures qui laisseraient comprendre que des modérateurs de Minilad étaient au courant de ce qu'il se passait. Évidemment, là, on n'a pas les pseudos pour comparer et confirmer qu'il s'agit bien d'un modérateur de Minilad, mais honnêtement, je vois pas pourquoi elle mentirait sur ça alors qu'on a des captures des messages de Craig. H explique que sur Snapchat, il lui demandait souvent des photos dénudées, ce qu'elle ne faisait pas car elle était mal à l'aise, mais qu'au bout d'un moment, elle l'a fait car elle avait peur qu'il finisse par se désintéresser d'elle. Au bout de 6 mois, on retient que ce mec est quand même un gros porc d'enculé. Hein. Et je pèse mes mots. C'est certainement un understatement. Et oui, tu l'avais dit, mais c'est très bien. T'as bien tout noté. Merci, parce qu'en plus, t'as fait mon job de l'interview. Hein, t'as noté absolument tout ce qu'elle a dit. Donc si jamais j'avais oublié un truc, bah c'est bien. J'avais toi en backup. Parfait. Incroyable. d'emprise, elle a commencé à se rendre compte de ce qu'il se passait et leurs contacts se sont faits de moins en moins fréquents. Elle accuse également les modérateurs de Minilad de faire en sorte de les intimider pour les empêcher de parler afin de ne pas gâcher sa carrière. Ah ouais, les fameuses carrières d'influenceurs gâchées pour avoir dragué des mineurs. Il est touchant. Vous trouvez pas? Malheureusement, H n'est pas la seule à être dans cette situation, car le même jour, une autre fille, Hailey, poste également un tweet longueur. J'ai été manipulée par Minilad, j'avais 16-17 ans, il en avait plus de 20. Hailey commence par dire qu'elle ne fait pas ça par haine, mais parce qu'ils ont été amis et qu'il l'a déçue. Après la rupture entre Craig et son ex, ils se sont rapprochés. Elle avait alors 16 ans et lui 20. Elle était sa confidente et avait un faible pour lui, ce dont il était au courant. Puis on apprend qu'il lui a aussi envoyé des photos de la bosse de son bâton du néant. Quand Hailey apprend pour H, elle décide de prendre la défense. En photo la bosse de son bâton du néant. C'est très très drôle comme formulation pour dire le mot qu'il ne faut pas dire, parce que sinon les plateformes elles vont te flag. De Craig, vu qu'elle est toujours sous son emprise, Craig lui affirme ne pas savoir qu'Ash a 16 ans, genre dans sa tête elle en avait 18. Quel âge t'as toi? J'ai 5, 17, 130, c'est de la connerie tout ça. Et quand Hailey le confronte à ses mensonges, il essaye de la récupérer. Lorsque Craig se met avec sa nouvelle copine Sunny, celle dont il a annoncé la rupture dans sa vidéo de février, Hailey lui fait comprendre qu'il doit dire la vérité au sujet de H. Minilad lui dit d'abord qu'il le fera, puis finalement il se dégonfle. Tout cela étant dit, voici les raisons pour lesquelles j'ai décidé d'en parler. 1. Son comportement envers des mineurs était inapproprié. Il était un adulte. 2. Je ne veux pas que ça arrive à d'autres personnes. 3. J'espère qu'il assumera ses actes envers moi et les autres et qu'il recevra l'aide dont il a besoin. 4. J'ai l'impression qu'un poids lourd va m'être enlevé en partageant cette histoire. Merci de m'avoir écouté, soyez prudents. 2 jours après les 2 tweets longueurs, Minilad va briser le silence avec un communiqué sur Twitter. Beaucoup d'entre vous sont probablement au courant des allégations. Par contre, te force pas à rester éveillé jusqu'à la fin, hein. Tu sais, ça peut attendre un résumé. Hein.
faites récemment en ligne concernant mon comportement d'il y a quelques années. J'ai lu tout ce qui a été dit et partagé et je comprends à quel point mes actions étaient inacceptables. J'assume l'entière responsabilité des textes et des messages inappropriés que j'ai envoyés. Je regrette d'avoir dit ou envoyé quoi que ce soit qui ait mis quelqu'un mal à l'aise ou l'ait contrarié. Je suis sincèrement et profondément désolée pour ce que j'ai fait. J'aurais absolument dû faire ce qui était nécessaire à l'époque, c'est-à-dire demander de l'aide à un professionnel, réaliser que mes actes étaient totalement inacceptables et m'efforcer de changer mon comportement de l'intérieur. Je sais qu'il est difficile de me croire et je comprends tout à fait. Je ne vous ai pas donné de raison de me faire confiance et je sais que je dois la mériter. Mais c'est à moi de vous le prouver. Mais pourquoi tu fais ça? Tu peux les save. C'est pas grave. Pourquoi tu les save? C'est bizarre. Mais... Non mais premier degré, pourquoi? Alors tu peux sauvegarder ton document Word et le supprimer plus tard une fois que t'as fini. Bah, mais ça prend 2 secondes de sauvegarder un document? J'ai un long chemin de recherche personnelle à parcourir et c'est ce sur quoi je me concentre maintenant. Je reviendrai quand le moment sera venu. Prenez soin de vous. Craig Thompson, Minilad. Cependant, ce que Ash et Hayley nous ont montré jusqu'ici n'était qu'une simple partie de tout ce qu'il se passait réellement autour de Minilad. 2 mois plus tard, Hayley sort une vidéo sur sa chaîne pour parler de la situation. This is pretty fucking scary. I really didn't want to have to come to a point where I had to make a video. Well, I don't have to, but I feel like I need to because I feel more pissed off. Elle partage les messages privés entre plusieurs filles et Minilad, qui montrent que celui-ci panique depuis 2017 que ces histoires soient révélées au grand public. I was tweeting out about how I was scared I was about to expose a big influencer. He totally knew I was talking about him, and he definitely did panic. He came in my text messages and said, "Hallie, I saw your tweets. Are you okay? You always check up on me, so I wanted to check up on you." As soon as I saw that, I knew I needed to come out about him. He was going to see if I was going to come out about him, and he was going to see if he could manipulate me that night. And guilt, just make me feel guilty. I felt like his life was in my hands. I was 16, 17, just a young fucking girl with her own problems who felt responsible for another person's life because I was fucking scared, and he knew that. He took advantage of that, and I'm ashamed. I'm really ashamed. À ses modérateurs, Craig tient un tout autre discours sur ses actions. Une fois que les gens comprendront que la majorité des gens s'en foutent ou ne savent pas, et que les marques continueront de bosser avec moi, ça partira plus vite. Et quand on voit les discussions entre Craig, Hayley et une autre victime, c'est vraiment inquiétant. Hey mec, oui, Ash a tweeté sur son compte privé. Elle mentionnait d'écrire son propre exposé. Est-ce que tu peux lui parler? Dis-lui que je ne suis plus celui que j'étais quand j'étais plus jeune. C'est fou, Raconte-lui hein, ma un peu, tentative ce de manipulateur. Tiens-moi au courant, j'ai vraiment peur. Je suis prêt à leur parler s'il le faut. La fille lui explique qu'elle ne pense pas que Ash lui en parle, vu qu'elle sait qu'ils sont amis, et le gars dit ceci. Je vais en parler à mon agent. Je me prépare à la fin. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. On essaye vraiment d'aider, c'est si dur. Je serai toujours là pour toi, Craig. Je ne serai probablement plus là. La détresse psychologique, c'est quelque chose. Avoir envie d'en finir, c'est quelque chose. Agir de cette manière, c'est l'une des choses les plus égoïstes que quelqu'un puisse vous faire. C'est clairement du chantage au suicide. Quelqu'un qui vous fait ce genre de chantage ne mérite en aucun cas l'attention que vous lui portez, car ça veut simplement dire qu'il est prêt à vous faire endurer le poids de sa vie ou de sa mort. En parler, engager une discussion autour de tout ça, oui, pas de problème, mais lâcher des atrocités pareilles, c'est non. Les gens suicidaires qui s'accrochent à mes vidéos, j'ai peur pour eux. Elle va tuer des centaines de personnes. J'ai peur d'être une de ces personnes aussi. Sammy va devoir vivre avec ça. Pour rappel, Sammy, c'est son ex-petite amie. Ils vont avoir de l'attention négative et des menaces de mort. Et tout le monde va les haïr. Et j'espère qu'ils y penseront, comme ça ils s'abandonneront. On doit essayer de leur faire comprendre qu'ils sont sur le point de ruiner la vie de millions de personnes et de potentiellement tuer des gens. Alors si ça ruine votre vie d'apprendre que votre youtubeur préféré est une merde, alors peut-être, Wow. je dis bien peut-être, Vraiment, le que niveau vous de étiez un peu manipulation. trop attaché à ce quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Me and Ash, we were completely played by this asshole. Et si tout ce bon monde n'était pas suffisant pour dépeindre le véritable visage de ce pauvre type, une nouvelle victime va s'exprimer aussi sur Twitter, une jeune fille qui avait 13 ans lorsqu'elle a rencontré Minilad dans une sorte 13 ans. Bonjour. Comment ça? Alors j'avais déjà vu la vidéo, mais vu que ça fait un moment, je m'en souvenais plus très bien. Je me souvenais juste que c'était un gros prédateur. Mais 13 ans. 13 ans. Fait peur.
sorte de gant destiné à voir des youtubeurs. Elle explique que Craig a demandé pour la soulever en photo, ce qui est très bizarre, je sais. Qu'il lui disait qu'elle était mignonne alors que c'est un gars de 22 ans. Et c'est seulement après ce tweet que Minilad s'est dit qu'il devait prendre la parole en vidéo, ce qu'il a fait le 4 septembre 2020. Hey guys, I want to talk about a lot of the stuff that's been going on online lately, whether it's through YouTube or Twitter or places like that. I want to talk about a lot of the rumors that are out there and debunk some of them too. The first thing that I wanted to talk about with these allegations is I've never physically met them before, nor have I physically abused anybody across the board. He debunked rumors that didn't exist. People apparently in his mind were saying we were being touched physically. There were no rumors on Twitter or YouTube that were addressing that we were touched physically. C'est trop étrange qu'ils prennent le temps de faire une vidéo de 5 minutes pour parler de potentielles rumeurs sur lui, et que pour les filles qui l'a groomé, il s'est contenté d'un tweet. Bon, je sais qu'on a tous des priorités dans nos vies, mais là c'est peut-être un peu gros. The situation with the other two people that I said on Twitter was a situation where my behavior was unacceptable, and I understand that, and I will continue to strive to do better. This new person has come out, has talked about a camp that I did called Camp 17, where it was myself and 2 other YouTubers where we had a summer camp where for a few days we got to hang out with some fans. This is a photo taken during a meet and greet. Je vais pas dire, mais déjà faire un camp où genre tu traînes avec des fans pendant quelques jours avec d'autres youtubeurs, c'est quand même un peu malsain. Hein. Genre, ça fait très, t'as une grosse influence et les gens ils te vénèrent POV. C'est... J'aime pas trop. At the very end of the summer camp. She said that I asked to pick her up. For the photo, she asked if myself and the other YouTubers could hold her up for the photo, so what she's saying here is untrue. There are so many people who are still involved that have not come out because they are scared to deal with that harassment the way we are. Entre-temps, Minilad recommence à poster des vidéos comme si de rien n'était, du moins jusque fin décembre où il décide de présenter ses excuses. Hey guys, this video has been a long time coming. And this is something that I've been wanting to talk about for a while, but this is no more PR teams, no more anything like that. This is just Craig. This isn't Minilad, this is Craig talking. La fameuse formulation, c'est pas le youtubeur qui parle, c'est l'humain derrière, ça a jamais été une bonne idée, et je pense que ça le sera jamais. Hallie I've known for a long time, since maybe 2013, 2014. Hallie was one of my Twitch mods. I added Hallie on Snapchat when she was 16. Mais elle était sa modératrice avant qu'il l'ajoute sur Snapchat. Alors déjà, le fait d'avoir une mineure qui s'occupe d'un chat, je trouve ça bizarre, et je dis ça en l'ayant été à l'époque. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on donne des années et pas les âges qui vont avec. Donc laissez-moi le faire pour vous. Hailey, elle est née en 1999. My birthday is August 20th and I was born in 1999. Et lui est né en 1995. Donc quand il la rencontre, elle a 14 ans et lui en a 18. The reason I did what I did, and there is even a message where I said this, is because what I said there is true. I did try to end my life at the beginning of 2017. Ash, to me, I knew a lot shorter. I may only have known her a few months. She was a part of a group of friends who my Twitch mods were friends with, and that's how we became friends. This is someone who I became friends with just through association with my friends, and the stuff I sent to her is just not okay either. Bon, là, ça remixe un peu le narratif, selon quoi Ash était l'ami d'un ami, sauf qu'elle dit clairement que c'était une fan. Sûrement pour retirer la dimension d'emprise qu'il avait sur elle. Il termine sa vidéo en expliquant qu'il est rentré en Irlande et qu'il suit actuellement une thérapie. I sent them this. This isn't me. I panicked. I was scared. I didn't know what to do, and I love my job so much that I didn't want it to go away. I want to be like a portfolio of the cool things that I've done, and I want to rekindle myself. I want to find out who I am. Not Minilad, not anything like that. I want to find Craig. I want you guys to build up trust in me over time, and I want to be able to make videos that I'm proud of, and I want to be able to be better, and that's what I wanted to say. Après ça, il ne postera plus sur ses chaînes et perdra des centaines de milliers d'abonnés. Ce n'est que 9 mois plus tard qu'il fera son grand retour avec sa vidéo C'est bon de vous revoir, dans laquelle il demande aux gens qui s'en sentent capables de lui laisser une seconde chance. As you guys may have noticed, I've been gone for a while. My life decided to take a little bit of a twist. Last December, as you guys know, I put up my apology. I went silent. I went... Attendez, $47, 4700%. Hein? Donc c'est quoi, tu veux $1? Rends. $1 pour le... Bah dis donc, c'est pas beaucoup, frérot. Dark on... Par contre, ces setups là avec caméra et tout, c'est trop stylé, je trouve.
Mais lui, par contre, il est pas stylé. Mais ça, c'est stylé. Everything. And I'll be honest with you, I know this might sound kind of crazy. I'm now the happiest I think I've ever been in my life. I realized that I needed to face everything. If I wanted to, I could have just scared away, you know? Like, fuck this, I'm out, don't give a shit, not changing anything. I could have done that. I need to look at all my insecurities in the mirror and say, the fuck is going on, Craig? It's time to fix this shit. Voilà, Mini. Toutes les cartes sont sur la table. Un faux mouvement et c'est fini. Bonne chance pour l'avenir. Mon homme marche sur des œufs. C'est ta seule chance de faire tes preuves, Craig. Les gens sont plutôt mitigés sur son retour, comme le laisse comprendre le ratio like-dislike. La plupart des commentaires sous sa vidéo lui souhaitent bonne chance, mais bon, de ce que j'ai pu lire, les autres se sont simplement fait supprimer. À partir de là, il va se relancer dans des streams caritatifs pour redorer son blason, et je crois que le pire dans son retour, c'est qu'il avait un public, il avait des gens prêts à lui pardonner ou qui s'en foutaient juste de regarder un gars qui envoyait des photos de son sexe à des mineurs. D'ailleurs, il a aussi supprimé de sa chaîne sa vidéo d'excuses, et malgré tout ça, il a quand même réalisé l'exploit de poster une vidéo de 43 minutes. Pourquoi me faire cancel a été la meilleure chose qui puisse m'arriver. Spoiler, cette vidéo-là non plus, elle est pas restée sur sa chaîne. Oula! Mais la bonne idée! La bonne idée! Et vas-y, je rappelle au monde entier que je me suis fait cancel, et en plus, j'essaie de tourner ça positivement. Allez! I should have handled it properly, but I froze. The first thing I put out on Twitter, I just left it to my PR team. Mais je comprends pas. Dans son tweet d'excuses de juin 2020, quand il dit avoir tout lu et compris à quel point c'était inacceptable, et qu'il prend la responsabilité de tout, c'était pas lui, c'était son équipe. Durant tout le début de sa vidéo, il se présente comme un gars qui a des conseils à vous donner pour gérer votre vie, genre sortir, toucher de l'herbe et écrire. Who would thought? Physically writing stuff is so therapeutic. I sit on my balcony and I just write. And just get into a process of having a way to just let things out, even if it's so mundane. Because as life is, things aren't mundane all the time. Et c'est aussi pertinent que de mettre une vidéo de Semsem pour apprendre à gérer son image. Il essaye de justifier ce qu'il a fait par la célébrité qui lui est montée à la tête, comme si c'était pas lui qui avait fait tout ça. My life was so focused on making sure I had content every day, that things didn't go away, that I didn't have time to grow as a person. From the moment you become famous, your mental state gets frozen in carbonite. Enfin, c'est pas comme s'il y avait plein de personnes connues qui avançaient sans avoir leur cerveau congelé. En l'espace de 20 minutes, j'ai l'impression de regarder une vidéo de motivation sans musique inspirante et par un gars qui a dû envoyer son tutu à des mineurs pour savoir qui il était vraiment dans la vie. Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans ce type et est motivé par ça? Actually tried to come back a month after everything happened. Everything? Genre c'est quoi déjà? Le moment où il est parti du groupe d'autres youtubeurs connus et qu'il a menti? Ou encore le moment où les gens t'ont fait remarquer que t'avais été une merde avec des mineurs? Ou quand tu t'es refait cancel 3 mois plus tard et que t'as sorti ta vidéo pour dire que la gamine de 13 ans mentait? Genre il arrive à passer 22 minutes sur 40 en se prenant pour un gars inspirant, mais pour dire les termes, il y a vraiment plus personne. I panicked. I really did. I handled this so badly. So I kept uploading. And I remember after every time I upload, I would fucking cry. I was Minilad. Through and through. There was no Craig. La dernière fois que j'ai entendu quelqu'un utiliser son pseudo pour ça, ça devait être Xenos. If you take a week off, YouTube kicks you out of the algorithm, you're fucking washed. That's it. It'll take you months to be able to get back in. Du coup, toutes les personnes qui ne postent pas de vidéos toutes les semaines, elles sont pas dans l'algorithme non plus. Et si ça t'inquiète autant, pourquoi ne pas faire de vidéos en avance et partir le temps que tu souhaites pour tout programmer? Je veux dire, à titre personnel, si jamais vous regardez cette vidéo à sa sortie, je suis probablement déjà en train de monter la vidéo suivante. Comme ça, si je veux me reposer, je peux prendre un jour sans être décalé. Et désolé, mais pour le coup, on parle de quelqu'un dont le contenu, c'est littéralement devenu du react de même et des best-of de stream. Why getting cancelled was the best thing to ever happen to me. I found Craig again. Sa vidéo n'a pas vraiment de sens à part l'entendre dire que c'est une bonne chose que tout cela soit arrivé, parce qu'on dirait qu'il est clairement content d'avoir fait subir cette manipulation émotionnelle à des mineurs, car ça lui a permis de découvrir qui il était réellement. Mais si t'as besoin de ça et de te faire afficher par internet pour trouver qui tu es, alors la personne que tu es ne vaut probablement pas le coup, on s'attarde dessus. Après ça, Minilad aurait essayé de reprendre contact avec Hayley et des anciens membres du groupe avec lequel il jouait. The man, myth, the lad, he texted me. I was like, bro, you know, it is what it is, bro, you know? Hope life goes well, family's well. Il a continué à faire des streams, mais il ne postera plus de vidéos après le 26 août 2023, et son dernier stream date du 16 octobre, où il annonce vouloir diminuer la fréquence de ses lives. Streaming doesn't make sense anymore. Il aurait visiblement monté un business, et le fait de stream l'empêcherait d'évoluer et de trouver une stabilité. I'm at a point where I have my side businesses and shit like that are doing great, if anything, but it's also getting to the point where I know that I'm limiting myself on the growth of that because I have to make sure streams are good and I have to prepare for streams and yada yada.
Mais alors qu'il parle de passer un stream par semaine, on a l'étrange impression qu'il parle comme si sa carrière était juste terminée. Emotionally retire from YouTube, and we know that this is not a career for me anymore. Il revient sur ses dernières années et blâme les changements de YouTube. Your title is the what, your thumbnail is the how, and your first 10 seconds are the why. Every video all has relatively the same layout, so nothing feels really fresh. Does that make sense? We're like, let's create a channel, let's just throw like 10, 20, 30 videos of garbage, they're gonna get $10 million a pop, so we're gonna close it on and make a new one. Why? Because YouTube have openly said, we don't really care about older channels, we only care about new channels that people have created. So what you've done is, people create channels, ship a fuck ton of content, close it down, reopen somewhere else, shit a fuck ton more content, and the wheel continues. Ce stream sera son dernier en date, son compte Twitter est vide et son Instagram a été mis à jour fin décembre 2023. Sa dernière apparition était le 1er mars de cette année, où il a fait une story pour dire qu'il venait d'enchaîner des déconvenues médicales, dont des problèmes d'audition. I got sinusitis from a viral infection, so it felt like there was a balloon on the inside of my face that was just blowing up every day. That led to my right eye having issues where it would go out of focus and shit like that. I had to get that checked out. Then after that, I got a viral ear infection and not one, Le but gros a both enchaîné, hein. On voit le karma. Hein. À nouveau, il laisse entendre que son absence est due à de la malchance et qu'il a bien prévu de revenir cette année. Mais on est déjà début octobre et force est de constater qu'il n'a pas restream ou posté de vidéos depuis bientôt 1 an. En tout cas, depuis son call-out. À chaque fois qu'il a tenté de revenir avec du contenu régulier sur la plateforme, cela s'est soldé à chaque fois par un échec. I've been very, very fortunate to live the life that I have lived, and I'm able to move on knowing that I did that. And I'm proud of that. Certaines victimes de Minilad ont changé d'identité sur internet suite à ce drama et également au harcèlement qu'elles ont reçu de la part de sa communauté. Donc je ne mettrai évidemment aucun lien menant à leur nouveau profil et j'espère qu'elles ont pu guérir malgré tout. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je vous en remercie. N'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace commentaire. Et merci une nouvelle fois à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'était Cléor, peut-être à une prochaine fois. Minilad. Il a sorti de nouveaux trucs. Eh ben non. Mais il a quand même 4,43 millions d'abonnés. Dinguerie, hein. Bon. Moi, je vais vous laisser, la team. Voilà. Attendez, je sors de ma cachette. Oh. Me revoilà. Je vais vous laisser. Vous dire au revoir. Une bonne fin de week-end. Un bon courage pour tous ceux qui arrivent dans la semaine. Est-ce qu'il y a des gens qui streament? Alors il y a Kit, mais je sais pas si Kit va être à l'aise que je raid